Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, et on se retrouve avec Mon Destin entre les mains des femmes. Ça fait un bail que je voulais en parler en ce manga-là, mais bon, vous savez, j'ai pas pu faire grand-chose ces derniers temps. C'est un shonen aventure comédie scénarisé par Mishima Yumu et dessiné par Shiyo Sato-jun, j'essaie de pas trop écorcher le nom. Alors, nous suivons Léon, un jeune homme de notre époque qui a été malgré lui contraint de jouer à un otome game, donc c'est les jeux de drague, voilà, où tu es un héros, tu dois draguer des filles, jeu que nous avons très peu en France, mais c'est un genre qui est très connu et très apprécié au Japon. Et là il doit y jouer de force parce qu'en gros sa sœur l'a menacé, voilà, si tu fais pas ça, je vais dire à ma mère que tel truc, voilà. En gros il était vraiment forcé, il doit le finir à 100% pour que sa sœur juste profite des bonus. Voilà. Donc il y arrive tant bien que mal, sauf qu'il y a joué pendant des jours et des jours, parce qu'elle lui a pas laissé beaucoup de temps, et il va s'évanouir à un moment, je crois qu'il tombe dans les escaliers, et puis il va crever comme une merde. Voilà, la mort classique. Nous sommes dans un isekai, il va se réincarner dans un autre monde, mais là on est vraiment dans quelque chose de très différent. Une des grosses reproches qui est fait au isekai, c'est que c'est souvent la même chose. Chose que je peux concevoir, même s'il y a beaucoup de titres avec plein de thématiques et de styles différents pour le isekai. Là pour le coup, celui qui me dit qu'il est identique aux autres isekai, il y a un gros problème. Parce que là on change vraiment du tout au tout. On est un petit peu dans le base héros, vraiment le héros ultra mauvais si on peut dire ça comme ça, je vais m'expliquer pourquoi. Donc Léon réincarné dans un autre monde et il va se retrouver en tant que enfant de baron, je crois, baron ou baronnet, je sais plus, enfin une classe. Enfin, vous savez, il y a plusieurs classes dans la noblesse, donc il est pas très haut son père, et surtout il est dans un coin totalement paumé. Le seul truc qui fait que le père est un peu renommé, c'est dû à sa femme qui, elle, est vraiment plus élevée que les autres, si on peut dire ça comme ça. Et oui, c'est sa femme, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus de certains personnages. Et donc, du coup, le truc un petit peu particulier dans ce monde-là, c'est que ce sont totalement les femmes qui dominent. Je veux dire, à moins que tu sois le roi, que tu sois un prince, que tu sois de la plus haute noblesse, en tant qu'homme, tu ne vaux rien. Clairement, je le redis, si tu n'es pas quelqu'un qui a un haut grade, tu ne vaux absolument rien. Les femmes n'ont aucun intérêt pour toi et de toute façon la société n'a aucun intérêt pour toi. Tu existes, c'est bien, tu serviras peut-être à quelque chose, hein, tu feras peut-être un bon soldat, tu feras peut-être un mari juste pour des pour faire des enfants, des trucs du genre, mais autant à part ça, tu ne vaux rien. Voilà, c'est un monde où les femmes dominent totalement et les hommes ferment leur gueule. Là, on est à un niveau assez balèze pour le coup hein, dans cette histoire-là. Donc Léon va se retrouver là-dedans et bien évidemment, étant en pas de l'échelle, il a même pas de grade, hein, il est le fils d'un baronnet, si je dis pas... Encore une fois, je suis pas totalement sûr pour le grade du père, mais en tout cas, très bas dans la hiérarchie, et lui, il a pas spécialement de grade, il ne peut absolument rien dire, il ne peut absolument rien faire. Mais, cet univers, c'est l'univers de l'otome game, donc il le connaît plutôt bien, puisqu'il l'a enchaîné pendant des jours et des jours, il connaît le déroulement de l'histoire, il connaît les personnages, il connaît les magies, il connaît les attaques, il connaît les différents lieux de cet univers, et les différentes armes surpuissantes qu'il peut récupérer beaucoup plus rapidement qu'en faisant le jeu. Et c'est ce qu'il va faire, il va aller récupérer une sorte d'armure millénaire qui existe depuis très longtemps, enfin un vaisseau principalement, l'armure est inclus dedans, et un robot, une IA assistante qui va contraindre à travailler avec lui. J'en parlerai un petit peu après de l'IA. Et du coup il va réussir à devenir aventurier grâce à ça, il va montrer, avec la richesse qu'il va ramener, il va réussir à monter en grade et surtout il va pouvoir payer son séjour à l'académie, puisque normalement ça coûte une fortune et c'est principalement pour la noblesse, hein, c'est fait bon pour étudier mais, bien sûr, mais aussi pour se faire des relations avec d'autres nobles et potentiellement se trouver un partenaire de vie, hein, c'est la noblesse, faut pas chercher plus loin. Donc voilà, ça c'était un de ses objectifs, sauf que il ne veut pas faire partie de ceux qui sont mis en avant, il veut vraiment rester dans son petit coin peinard et laisser les héros de l'otome game, donc normalement dans l'otome game il y a une héroïne, que 5 héros différents doivent draguer, et du coup voilà, lui il veut les laisser de côté, il veut pas s'en occuper, tout ça, ça ne le concerne pas. Sauf que bien évidemment, malgré lui, par la force des choses, il va se retrouver à être en première place. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Voilà, vous voyez, donc on a la couverture Olivia, donc qui est censée être la fille à draguer dans l'otome game, et on a le héros qui est vraiment derrière, et c'est marqué, c'est moi le héros, mais vraiment en arrière-plan pour montrer que son but à la base, c'est de ne pas se montrer. Et comme je le redis, ça ne va pas marcher comme convenu. Donc voilà, Léon, ça va être un petit peu son train-train quotidien de rester dans l'ombre, mais ça va pas marcher. Olivia, qui ne voyait pas très bien à cause du jeu, il va commencer à se lier d'amitié avec elle parce qu'il se rend compte que c'est un petit peu un gros foutoir vis-à-vis d'elle.
Angelica qui est normalement est la fiancée d'un des prétendants, donc un des joueurs, un des personnages qu'on peut jouer, notamment le grand prince, voilà, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et nous en avons une quatrième qui normalement ne fait pas partie du jeu, et du coup il va se poser la question parce que lui, Léon, ne fait pas partie du jeu à la base, puisqu'il jouait les princes quand il jouait le jeu, donc là c'est un personnage qui s'est rajouté à l'histoire, et une autre a été rajoutée à l'histoire et qui est en train de chambouler tout ce qui aurait dû se prévoir. Donc voilà, ça c'est un gros résumé, parce que en fait je pourrais vous en parler pendant des heures, il y a beaucoup de choses à parler. C'est un manga que j'ai adoré, il y a que 2 tomes, et en fait moi j'ai commencé avec l'anime, donc avis manga, j'ai découvert ce truc là avec l'anime, que j'ai totalement torché, et que ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Je sais pas si vous avez eu ce truc où on attend les épisodes semaine par semaine, donc ça se fait encore, hein, bien évidemment, mais des fois en général, voilà, quand je regarde un anime, j'ai un épisode, je suis en mode, bon, bah la semaine prochaine, hein, je suis pas pressé, j'en ai d'autres, c'est pas un problème. Là pour le coup, c'était une torture d'attendre certains épisodes. Je crois qu'il y a 2 phases dans le... Enfin, en fait, il y a plusieurs moments que j'attendais, mais il y a 2 phases dans l'animé où franchement c'était incroyable, et à chaque fois j'étais en mode putain, mais je veux la suite de l'animé, allez, une semaine. T'as l'animé, l'épisode arrive, et je dois réattendre encore une semaine pour avoir la conclusion de ce que j'attendais dans l'événement. Je pétais un câble, franchement je devenais fou, j'étais à fond dedans, mais en même temps je devenais complètement taré à me dire putain, je dois attendre une semaine. C'était super et frustrant. Et donc je vois que le manga sort en France, donc je suis tout content. Donc là il y a 2 tomes, et si je dis pas de bêtises, on a 8 tomes au Japon actuellement. La série peut continuer à un bon moment, je pense que l'anime a dû faire... à mon avis, en 12 épisodes, on a dû faire 4 tomes, 4-5 tomes à tout péter. Là, en étant au 2e tome, on a déjà bien rattrapé l'animé. Il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de trucs, donc bon, ouais, je pense que la... Je sais pas si c'est tiré d'un light novel ou c'est juste un manga à la base. Très souvent, c'est tiré d'un light novel, mais bon, j'ai pas regardé pour le coup. Et non, j'ai énormément aimé l'animé, donc là, le manga, je l'attendais avec impatience. Je suis totalement ravi de pouvoir avoir le manga avec beaucoup plus de détails. Ça, c'est un truc que je suis ravi et que j'attendais énormément. Donc non, ça a été un gros coup de cœur. C'est clairement, je ferai très prochainement un petit truc en mode mes coups de cœur, les mangas que je considère étant comme des chefs-d'œuvre. Et alors, je le mettrai peut-être pas au niveau de chef-d'œuvre, mais en tant que coup de cœur, ouais, largement. Dans l'année 2022, c'est un de ceux que j'ai le plus surkiffé. Potentiel du manga pour l'histoire. Alors, je le redis, c'est du isekai, mais c'est... Alors, le côté Otome Game, c'est pas forcément nouveau. On en a eu un autre, là, Otome, je sais plus quoi, avec une fille qui se réincarne dans la méchante de l'histoire, que j'ai beaucoup moins aimé pour le coup. L'animé, ça passait. J'ai essayé le manga, j'ai pas des masses accroché. Et pareil, l'animé, au bout d'un moment, j'ai décroché parce que, il se passe... Honnêtement, je trouve qu'il se passait pas tout le temps des trucs très intéressants, et l'héroïne ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà, c'est pas forcément un genre très nouveau, mais là on en a pas tant que ça en France. Moi c'est le 2e que je connais dans ce style-là, en tant que voilà, du isekai qui est réintégré dans un Otome Game. Et c'est surtout le côté, on est avec un héros qui n'est pas gentil. Alors oui, je sais, c'est la mode depuis quelques années, genre The Resident Shield Hero, Mushoku Tensei, où c'est pas des héros spécialement gentils. Ils ont un côté gentil parce qu'ils ont leur justice à eux, et que souvent leur justice nous est plus agréable. Je prends The Resident Shield Hero où justement il n'est pas du côté des héros, il est de son côté à lui, il va faire son petit bonhomme de chemin, mais souvent on apprécie plus ce qu'il fait que ce que font les héros. Là c'est un petit peu le même principe, il n'est pas du côté spécialement des gentils, mais j'ai une grosse appréciation pour le héros. Alors lui par contre c'est vraiment un gros connard à penser qu'à sa gueule, à humilier les princes, notamment les différents prétendants, où là lui il va les laminer en mode vous êtes des grosses merdes. Je le rappelle, hein, il est allé chercher une intelligence artificielle, un vaisseau qui est ultra pété, une armure qui est ultra pétée, il est méga avancé par rapport à eux. Donc voilà, non franchement on a un héros qui déteint totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça j'adore. L'histoire en tant que telle, ça s'enchaîne progressivement, c'est assez classique en étant assez cool. Moi franchement c'est une lecture que j'apprécie énormément, qui se lit tranquille. Je parle des personnages, les personnages, je viens de le dire, hein, Léon, excellent, Olivia, c'est la fille qui reste très coincée, très timide, hein, c'est vraiment l'héroïne qui reste elle est censée être mise en avant, mais c'est un peu l'héroïne qui est dans son coin. De ce que j'ai compris via l'animé, elle va beaucoup plus évoluer plus tard.
On a l'IA, alors je crois que c'est Luxi, un truc du genre, ou Luxion, le nom de l'IA. J'en ai pas trop parlé parce que j'aimerais limite vous laisser la surprise par rapport à lui. Enfin, une IA qui est vraiment exceptionnelle où je suis mort de rire vis-à-vis d'elle parce que, alors certes, elle est contrainte de participer avec Léon à ses projets, mais elle a toujours sa conscience d'IA hein, en quelque sorte, mais vraiment en mode, je l'apprécie pas spécialement, je te trouve vraiment une sale race, parce que t'es un connard, Léon, du point de vue de l'IA. Hein. Les humains, c'est des sous-merdes par rapport à nos technologies, les robots, etc. Voilà, on a vraiment deux genres très différents, donc qui coopèrent, mais qui ne s'apprécient. Enfin, ils s'apprécient, mais ils se taclent beaucoup, on va dire. Surtout l'IA qui tacle beaucoup Léon. Et Angelica qui un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui au début était vraiment très cliché, très basique, et qui au fur et à mesure m'a beaucoup plu. Voilà, je le dis clairement, je surkiffe Angelica. Pour ce qui est des dessins, alors c'est un dessin assez classique, on va pas dire que c'est le dessin qui va t'émerveiller à mort. On a pas forcément énormément de décors, hein. C'est surtout des gros plans sur les personnages, sur ce genre de trucs là, donc niveau des décors c'est assez minimaliste, il n'y a pas grand chose. On a quelques détails à droite à gauche des fois qui sont pas trop mal, mais voilà, on est vraiment plus basé sur les personnages, il n'y a pas spécialement de vide, c'est plutôt bien travaillé niveau des planches etc, donc j'ai aucun souci avec ça. Un dessin qui est tout à fait correct. Jusqu'où le manga peut aller, alors comme je le redis, l'anime faisait plus ou moins jusqu'au 4e ou 5e tome, si je dis pas de bêtises, hein, je le verrai bien en voyant la suite. Le 3e tome sort le 1er février, s'il n'y a pas de changement. Donc bon, c'est un anime où j'en attends beaucoup. J'espère que ça va pas être comme Rising of Shield Hero, où c'était un manga que j'avais surkiffé, et plus on avance, moins j'apprécie. Le dessin me plaît moins, les personnages je les trouve beaucoup moins intéressants, l'histoire devient moins intéressante. On a perdu vraiment le côté qui faisait que les héros étaient génial, je précise, à mon goût. Pour celui-là par contre j'en attends énormément. Voilà. Donc on est qu'au 2e tome, je connais plus ou moins, je le redis, jusqu'au 4e, 5e, et je veux que ça continue bien. Vraiment. Donc je vous le conseille, il faut aimer le isekai, bien évidemment. Enfin, faut aimer, non, pas spécialement... il faut aimer l'aventure, il faut aimer le fantastique, voilà. Et si après pour ce qui est de la drague en général, on n'est pas trop dedans, on est effectivement plus dans de la comédie et du combat, ce genre de truc là. Donc oui, c'est du isekai, faut aimer un petit peu. Si ça vous gêne pas, allez-y. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Un manga qui à mon avis, je sais pas si beaucoup on en parlait de celui-là. Et si personne n'en a beaucoup parlé, bah c'est dommage parce que il vaut le coup. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.